Griffon d'octobre-novembre 2022. Vous trouverez dans le magazine municipal de la ville de Saint-Brieuc à 1 minute 30 l'édito du maire, à 2 minutes 50 la rétrospective, à 4 minutes 30 dans le cahier En action des articles sur l'art dans la ville, de nouvelles animations sympas, l'ambition de valoriser les vallées. À 24 minutes 50, un dossier grand format sur la nouvelle image de Saint-Brieuc. Dans le cahier Habiter ma ville, à 37 minutes 30, des articles sur les travaux encore et toujours, la rénovation de la chapelle Saint-Guillaume, des informations pratiques. À 52 minutes 50, le cahier Quartier et notamment le nouvel équipement La puce à l'oreille au sud. À 1h10, le cahier Expression. À 1h15, l'actualité culturelle et sportive, les sorties. Le Griffon, numéro 290, magazine de la ville de Saint-Brieuc. Éditorial d'Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. La ville se réveille. Après 2 ans de mandat, nous sommes heureux de constater que les projets sortent de terre. La ville bouge et cela va continuer dans les mois et années à venir. Aménagement cyclable, boulevard Valdec-Rousseau, ravalement de façades dans le centre-ville, installation de nouveaux commerces, aménagement de la place de la Grille, Théo, boulevard de l'Atlantique, stade Fred-Aubert, chapelle Saint-Guillaume, espace associatif. Les chantiers sont nombreux et visibles. Ils sont le signe du dynamisme retrouvé et tant attendu. Soucieux des remarques formulées par les personnes qui peuvent être impactées par tel ou tel chantier, nous mettons tout en œuvre pour planifier dans le temps et dans l'espace les interventions. Nous assumons pleinement de reprendre les choses en main et nous continuerons à avancer avec les briochines et les briochins, déterminés à transformer la ville. Rubrique L'œil dans le rétro. Un bel été. Depuis combien de temps on n'avait pas eu un si bel été? Au moins 3 ans. Il a commencé par une fête de la musique grandiose, beaucoup de monde dans les rues pour danser, chanter, se retrouver. Le Fest-Noz a ouvert les concerts et spectacles de Saint-Brieuc est une fête, de la plus belle manière. Très beau succès aussi pour un 14 juillet très populaire. Tout au long de l'été, on a profité de rendez-vous bien sympas jusque dans les quartiers. Mercredi du Valais, balade avec les archives, animation pour les enfants. Et ça continue en septembre. Les cabanes des petits du brouillard. Des outils, des planches et palettes, des cordes et bouts de tissu, et c'est parti pour construire un terrain d'aventure avec les petits débrouillards. Sous les arbres de la plaine de Balzac, les enfants ont monté des cabanes, des plateformes, des balançoires, ce qu'ils avaient imaginé. Ils ont bricolé en inventant des histoires. C'est tellement plus drôle de jouer ainsi. Après l'été, tout a été démonté. Et l'égalité dans les cours de récréation. Parmi les actions sur l'égalité entre les filles et les garçons mises en place par l'accueil de loisirs La Farandole, une fresque géante dans la cour de récréation. Elle se joue aussi là. Les enfants ont imaginé un tournoi de foot mixte, des ateliers de théâtre pour dépasser les clichés, une kermesse. Rubrique En action. Maître de l'art dans la ville. Culture. Le voyageur, entre guillemets, dans un écrin de verdure et, entre guillemets, forme, sur la façade du totem de l'innovation expérimentale, ces 2 premières œuvres illustrent la volonté municipale de mettre de l'art dans la ville, à la portée de tous, de manière joyeuse. Vous les avez peut-être remarquées, ces figures simples, aux couleurs gaies sur la façade de l'ancienne maison de l'Agglo,
à l'angle des rues de la Gare et du 71e RI. C'est Forme, une œuvre d'art imaginée par Adèle Favreau et Maxime Proux d'Atelier Bingo pour l'ouverture du totem de l'innovation. Celui-ci accueille de jeunes pousses d'entreprises créatives. Le maire Hervé Guillard et Romain Roland, adjoints à la culture, ont retenu la proposition de ces jeunes artistes. Cette installation illustre leur volonté de, ouvrez les guillemets, mettre de l'art dans la ville. On veut qu'il se passe quelque chose, on veut susciter des projets, des rencontres, du mécénat et inviter à lever les yeux plutôt que de regarder par terre. Fermez les guillemets. De jeunes artistes. Atelier Bingo a conçu un ensemble, ouvrez les guillemets, coloré et ludique, dont les volumes dansent en façade, explique Adèle. Les couleurs, c'est un repère dans nos villes, souvent trop grises. Le quotidien devient curiosité et jeu. Et l'idée, c'était aussi de valoriser ce bâtiment et son architecture. Fermez les guillemets. Les éléments peuvent être démontés pour créer une autre œuvre ailleurs. L'École des Beaux-Arts, qui compte bien des talents, a accompagné de bout en bout le projet artistique, conçu comme une exposition hors les murs de sa galerie Raymond Hins. Ouvrez les guillemets. Nous avons commencé à travailler à l'extérieur pendant le confinement avec Mobilisation de Clémence Estève, précise la directrice Béatrice Méline. Chacun pouvait dessiner son ennui. Elle souhaite désormais construire un parcours d'art en ville en créant des irruptions. Fermez les guillemets. Un autre projet a été mené avec un des enseignants artistes de l'école. Joachim Monvoisin a conçu Le Voyageur en hommage à Louise-Anne Gauthier, élue qui a perdu la vie en 2020 dans un accident de vélo. Il a imaginé un beau nuage blanc posé dans l'écrin de verdure de la rue de Trégueux à Robiens, où elle enfourchait son vélo chaque matin. L'œuvre invite au recueillement. Elle peut aussi, ouvrez les guillemets, devenir un point de ralliement des cyclistes. On peut s'asseoir sur le niage, pique-niquer si l'on veut, fermer les guillemets. Mais aussi accrocher sa bicyclette sur les arcs, comme des roues plantées dans le sol, et gonfler ses pneus. Il y aura d'autres projets artistiques, sous d'autres formes, avec de jeunes créateurs inventifs. Et cet art d'aujourd'hui contribue à animer la ville, à y mettre du peps. Rubrique en action, du sport pour toutes les envies. Stratégie. La nouvelle politique sportive présentée aux associations entend répondre aux enjeux actuels en favorisant la pratique, y compris dans ses formes nouvelles. Cette politique est le fruit d'une réflexion partagée avec les clubs. Pour Thierry Stiefvater, adjoint au sport et à la vie associative, 5 axes prioritaires permettront de, ouvrez les guillemets, répondre aux enjeux qui sont développer la pratique sportive, lutter contre la sédentarité de l'enfance au 3e âge, répondre aux nouvelles tendances, participer à l'attractivité de Saint-Brieuc, placer les équipements au cœur de la nouvelle dynamique. Fermez les guillemets. Pour le plaisir et la santé. Le sport favorise le lien social, le bien-être, et c'est un réel enjeu de santé publique, comme l'a expliqué le professeur Carré, cardiologue, invité pour une conférence. Il recommande, ouvrez les guillemets, 30 minutes d'activité physique par jour, y compris la marche, pour prévenir les maladies chroniques. Fermez les guillemets. La ville veut favoriser la pratique sous toutes ses formes, à tous les âges. Un exemple de projet visant à, entre guillemets, lever les freins, des ateliers en famille ou en prévoyant un mode de garde sur place pour les enfants. L'éducation sportive sera développée à l'école et dans les quartiers. La ville mettra l'accent sur les partenariats. Pour l'attractivité de Saint-Brieuc, elle mise sur le soutien à l'excellence, les grands événements, les sports nautiques et la tout nature. Elle met en place un plan pluriannuel de rénovation des équipements et souhaite valoriser des sites adaptés aux nouvelles pratiques. Une nouvelle instance de démocratie participative va être créée. Elle associera des représentants des clubs, des amateurs de sport
volontaires, ainsi que ses partenaires à différents groupes de travail. Info plus, Parking Day for Fitness le 21 septembre, Trail urbain le 16 octobre. Les petits gâteaux se posent. Restaurant. Julia Fromentin l'a aimé, sa vie de pâtissière ambulante, notamment quand elle vendait ses petits gâteaux et autres douceurs salées sur le marché du centre-ville le samedi matin. La crise sanitaire est passée par là. Elle s'est installée place du Martret, à l'emplacement de Cocotte et Moustache, et cela n'aurait pu être nulle part ailleurs que dans le centre-ville pour cette briochine militante. Tous les midis, en salle ou sur une de ces deux terrasses, Julia propose 3 ou 4 plats, dont des burgers et propositions végétariennes. Et bien sûr, ces fameux desserts. Ouvrez les guillemets, j'ai intégré le pavlova à la carte, je l'ai créé pour Rock and Talk. Fermez les guillemets. La cuisine créative, c'est ce qui fait vibrer Julia. Elle invente au gré de ses envies, de ses inspirations et surtout des produits de saison locaux, avec toujours une énergie débordante. Cet été, tout en poursuivant son activité de traiteur, elle a mis en place des brunchs avec DJ set le dimanche et servi des moules. Désormais sédentaire, mais toujours en mouvement. Rubrique en action. Clean Up Day. Vous connaissez le principe du Clean Up Day, autrement dit jour du nettoyage. On se retrouve pour ramasser les déchets. Ensemble, c'est plus sympa et ça invite aux bonnes pratiques. La ville et ses agents donnent rendez-vous le 17 septembre de 9h à 11h30. Chemin du Moulin au Chai, rue Mozart, plaine d'aventures du Bois-Boissel, promenade. Pour finir, un car vous emmène à l'inauguration du jardin Marie-le-Briseau, Montbareil. Inscription environnement.santé@saintbrieuc.fr. 25% de nouveaux abonnés au Stade Briochin qui accueillait déjà 3000 abonnés par match la saison passée. La saison démarre fort, et ce avec le nouvel éclairage installé par la ville en 2022. Une saison marquée en 2023 par le début de la rénovation de Fred Aubert. L'appel d'offres est lancé en septembre. Un campanile nouvelle génération. Hôtellerie. La ligne à grande vitesse et le nouveau dynamisme de Saint-Brieuc ont incité Louvre Hôtel Group à ouvrir un campanile à Robien, au pied de la gare. Un établissement au design moderne avec une grande salle d'accueil. Il mise sur les services. Snacking pour se restaurer sur place, salle de sport, espace bien-être avec sauna, salle de séminaire. Il compte 75 chambres et son rooftop, terrasse sur le toit, offre une belle vue sur la presque plus belle gare de France. En calèche, comme au bon vieux temps. Budget participatif. Quel succès cette calèche! Jeanne-Marie Leroy a imaginé ses sorties dans le cadre du budget participatif. En juin dernier, les personnes âgées demeurant dans les EHPAD Prévalon et Champ-au-Duc ou à Cesson ont adoré. Des chevaux comme ceux qu'elles ont connus dans leur jeunesse. Une calèche qui a promené les personnes âgées de Cesson, embarquant y compris celles en fauteuil roulant. Que de souvenirs. Et la vue sur mer, si bleue ce jour-là. C'est si rare quand on est très âgé. Ouvrez les guillemets. C'était joli. J'ai aimé tout le voyage. Fermez les guillemets. Cette dame caresse une jument qui lui rappelle sa ferme, écoute un air à l'orgue de Barbarie. Elle a apprécié la visite commentée par les archives. Une sensation de liberté se lit sur son visage, loin d'un quotidien terne. Le rêve de Jeanne-Marie. Devant les EHPAD des Champs-au-Duc et de Prévalon, Jeanne-Marie Leroy a accueilli chacun avec le sourire. Et si la plus heureuse, c'était elle. Elle a eu l'idée de cette animation qu'elle a travaillée avec la ville. Elle aurait rêvé de balades en calèche toute l'année, y compris avec des écoliers. Ce n'était pas le même budget. Ouvrez les guillemets. Finalement, on aura fait 8 journées, mais les gens sont si heureux. Fermez les guillemets. Y aura-t-il une suite? Le budget participatif fait naître des idées, souligne Monique Lucas,
adjointe en charge de la démocratie permanente. Après, il faut voir comment cela peut se financer. Rubrique en action. L'esprit sympa des nouvelles animations. Attractivité. Au-delà de scènes en fête et des temps forts, la ville veut animer Saint-Brieuc au quotidien, surprendre par des propositions inhabituelles, des fêtes surprises. Les premières animations du genre ont séduit le public cet été, en investissant, entre guillemets, de nouveaux lieux horaires, précise l'adjoint Nicolas Nguyen. Par exemple, la balade comptée nocturne, lanternes en main, sur les chemins de traverse de Cesson, ou la volonté de créer des rendez-vous le dimanche. Le service animation sait y faire pour mettre de l'ambiance, imaginez le petit plus sympa. Avec une forte envie d'amuser, de faire plaisir et de s'adresser à tous les publics. L'équipe saisit toutes les bonnes idées, comme le roller disco de dimanche sous les halles avec l'Aspro. Les initiatives associatives ou citoyennes sont bienvenues et soutenues, à l'instar du Festival du Mille cet été dans la vallée. Parallèlement, des suspensions colorées ont été installées dans les rues piétonnes pour, entre guillemets, renforcer l'esthétique et l'ambiance festive en centre-ville. Nous voulons un espace public ludique avec de la détente, des loisirs, du sport. Cet été, la ville a suivi les commerçants dans leur initiative d'animation, rue Michelet et poissonnerie. Et ça continue. Vous avez envie de chanter et de vous amuser? Rendez-vous dimanche 2 octobre sous les Halles sur le principe du karaoké avec les DJ qui ont sélectionné des titres en tout genre. Le 16 octobre, il y aura du trial très acrobatique, place de la Grille, avec l'élite du club d'Illion. L'idée, c'est de vous impressionner. Économiser l'éclairage public, une nécessité. Économie d'énergie. Face à l'urgence écologique et devant l'augmentation du coût de l'énergie, la ville s'est engagée dans un plan global d'économie et de sobriété énergétique dans tous les domaines. Dans celui de l'éclairage public, elle mettra en œuvre différentes solutions dès octobre. La première consiste à étendre l'extinction partielle. Elle s'appliquera les dimanches, lundis, mardis et mercredis de 22h à 6h hors hypercentre. Cela générera une économie supplémentaire d'environ 26 000 €. Elle déploie par ailleurs, entre guillemets, « J'allume ma rue » dans le quartier Saint-Michel. Avec cette application numérique, chacun pourra déclencher l'éclairage dans sa rue de manière momentanée entre 21h et minuit. Les Briochins pourront évaluer ce dispositif via une boîte mail dédiée. Enfin, la ville ajuste la puissance de l'éclairage permanent LED, sans incidence sur la qualité de service. Et elle poursuit la rénovation de ses matériels en privilégiant la technologie LED moins énergivore. Ouvrez les guillemets, au-delà des aspects financiers, l'enjeu est bien celui de l'urgence climatique. Fermez les guillemets, souligne Nadia Druilenek, adjointe en charge de l'éclairage public. Rubrique en action. Pour valoriser les vallées. Attractivité. La ville a mis en place un atelier vallée ouvert aux acteurs et associations intéressés. Son rôle, proposer des actions pour les valoriser. Espace naturel remarquable, offrant des paysages et des possibilités de loisirs multiples, entre guillemets, les vallées de Guédic, du Gouette et de Douvenant sont de réels atouts de Saint-Brieuc, mais elles ne sont pas suffisamment valorisées, explique la directrice générale des services Flore Talouarn. Pour corriger cela, la ville a mis en place un atelier vallée. Son objectif, mieux connecter la ville à ses vallées, notamment grâce à des itinéraires. Un thème fédérateur. Un groupe de travail a été constitué pour chaque vallée. De nombreux élus ont souhaité s'impliquer sur ce sujet fédérateur. Auprès des techniciens, ils travaillent avec des associations engagées sur des thématiques d'environnement, de loisirs ou dans leur quartier. La population sera concertée à l'automne. Ainsi, les connaissances et visions seront partagées. Les projets seront définis dans l'échange autour de différents enjeux. Comment rendre les vallées plus accessibles à tous?
Quelles expériences ou animations pour les rendre plus attractives? Comment concilier les usages et aménagements avec le respect de l'environnement? Comment valoriser les patrimoines, renforcer l'attrait touristique et de loisirs, relier les vallées entre elles? Domaine de la Tour de Cesson. Patrimoine. La ville veut associer les Briochins au devenir du domaine de la Tour de Cesson. Ce site leur appartient désormais. La ville en est pleinement propriétaire depuis cet été. Son objectif est de l'ouvrir au public d'ici quelques années, le temps d'écrire son projet et de sécuriser les lieux. Une chose est sûre, les premières visites ont révélé l'intérêt du public. Le domaine présente une dimension historique et patrimoniale. C'est aussi un site naturel préservé. L'inventaire de la faune et de la flore met en évidence une biodiversité riche à prendre en compte pour l'ouverture au public. C'est enfin un belvédère offrant des vues imprenables sur la baie et le port. Ouvrez les guillemets. Il nous faut définir quelle histoire on veut raconter, quelle expérience on fera vivre au public dans le respect des contraintes environnementales, fermez les guillemets, précise Vincent Barrault, directeur des affaires culturelles. La vie associera tous les Briochins à la réflexion, riverains et habitants d'autres quartiers, amateurs d'histoire, naturalistes, randonneurs de tous âges. 1, 2, 3. Participer. Démocratie permanente. Comme prévu dans la charte de démocratie permanente, la ville met en place une nouvelle commission de projet démocratie et citoyenneté. Elle est ouverte aux habitants, usagers, partenaires et élus. Elle contribuera à l'évaluation du budget participatif et à l'élaboration des futures démarches participatives. Cette commission sera un espace de prise de parole, d'échange et d'initiative. Elle est ouverte à tous les habitants et usagers de Saint-Brieuc. Contact démocratie permanente en un seul mot @saintbrieuc.fr. Téléphone 02 96 62 54 00. Rubrique en action. L'univers coloré et ludique d'Atelier Bingo. Rencontre. Atelier Bingo a réalisé l'œuvre Forme pour la ville. Un duo d'artistes bien dans l'air du temps, désormais installé à Saint-Brieuc. Adèle Favreau et Maxime Proulx se sont rencontrés pendant leurs études à Nantes, puis ont travaillé à Paris. En 2013, ils ont eu l'opportunité de s'installer dans un atelier d'artistes au pôle art de Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. Leur envie de créer ensemble à quatre mains s'est concrétisée dans l'illustration. De l'espace pour expérimenter. Ouvrez les guillemets. On avait enfin de l'espace et plus de temps pour un travail plastique. On a pu revenir à la sérigraphie, expérimenter le collage, sans trop y réfléchir. Fermez les guillemets. Atelier Bingo est né naturellement, avec bonheur, un petit peu comme tout ce que ce duo entreprend. Son souhait, avant tout, imprimer, entre guillemets, un style bien reconnaissable. Bingo. Son univers, c'est d'abord la couleur. Ouvrez les guillemets. Ça nous vient de la sérigraphie qui consiste à mettre des couches sur des couches. On peut, y compris, utiliser du fluo. Fermez les guillemets. Atelier Bingo donne aussi à ses œuvres une teinte ludique. Ouvrez les guillemets. Instagram nous a ouvert des portes à l'étranger où notre style plaît. C'était sans le vouloir. Fermez les guillemets. De Bruxelles au Japon, le duo a réalisé de nombreuses expositions et s'est recentré en France depuis la crise sanitaire. Expérimenter, c'est tout ce que ces deux artistes aiment. Le collage, c'est venu petit à petit. C'est pratique pour créer à deux. On a tout le temps envie de faire évoluer notre travail, de tester de nouveaux supports. Fermez les guillemets. Des affiches et livres. Le tissu pour des vêtements ou collages, la gravure et maintenant la céramique pour Adèle, jusqu'aux figures en résine de Forme. Ouvrez les guillemets. On n'avait fait que des affiches en extérieur. On a beaucoup appris. Fermez les guillemets. Enfin, Atelier Bingo est sollicité par de grandes marques comme récemment Patogas.
ouvrez les guillemets, on noue avec elle de vraies collaborations dans l'esprit des illustrateurs plasticiens des années 1950, fermez les guillemets. L'esprit de rencontre. Voilà donc Adèle Favreau et Maxime Proulx installés à Saint-Brieuc, à Robiens. Un peu par hasard, une résidence d'1 semaine chez la sérigraphiste Anaïque Morisseau, la découverte de Saint-Brieuc, de belles rencontres comme Julien Tinet qui leur a ouvert les portes au Légué. Ouvrez les guillemets. La qualité de vie, la taille de la ville parfaite et la proximité de la mer nous ont bien plu. On cherchait à acheter pour aménager notre logement atelier. Les prix sont très abordables. Fermez les guillemets. D'autres bonnes surprises. Ouvrez les guillemets. Les rencontres se font très facilement, comme avec Géraud de Bizien et Exotique qui ont participé à Forme. On aime travailler avec d'autres. On voit qu'il y a ici plein de possibilités, d'envie, de projets. Les gens font les choses. Fermez les guillemets. Rubrique grand format. Attractivité. Libre de s'inventer. Libre au singulier et au pluriel. Image. Libre de s'inventer, c'est une nouvelle accroche qui accompagnera les initiatives de la ville, de ses acteurs, de ses habitants. Elle dit un état d'esprit. Ensemble, nous pouvons transformer Saint-Brieuc, la faire connaître, la rendre attractive au-delà de nos frontières. L'attractivité d'une ville est un enjeu majeur pour se développer. Cela passe par une image, un positionnement, la représentation que chacun se fait à l'évocation de Saint-Brieuc. Ce positionnement ne se suffit pas en lui-même, mais il porte ce qui nous démarque comme un étendard. La ville a mené ce travail avec l'agence Mediapilote et avec les Briouchins. Il n'était pas question pour le maire et son équipe d'imposer leur regard sur Saint-Brieuc. Ouvrez les guillemets. Nous avons voulu le confronter à celui des habitants de tous horizons, aux différents acteurs, à leur réalité vécue. Fermez les guillemets, dit le maire Hervé Guillard. Des ateliers se sont déroulés début 2022, avec des agents et élus municipaux, des Briochins dans leur diversité, des acteurs économiques, associatifs et culturels, tous ceux qui habitent, travaillent, vivent ici, et de nouveaux arrivants. Évidemment, des faiblesses de Saint-Brieuc ont été énoncées. Ville grise, triste, qui cherche sa mère, son centre, sa place, avec une problématique de circulation et de stationnement comme une ritournelle. Mais les participants ont exprimé, ouvrez les guillemets, une envie de dépasser tout ça, d'améliorer collectivement et de construire l'image de Saint-Brieuc avec nous, fermez les guillemets, souligne Céline Garancher, directrice de la communication. Le regard positif des nouveaux habitants. Ensemble, en partageant les joies, les coups de cœur, toutes les bonnes raisons de vivre ici, une image positive a émergé, s'est imposée, a sauté aux yeux. Il suffit parfois de chausser les lunettes de soleil des nouveaux habitants pour voir Saint-Brieuc en couleur et se dire qu'on a vraiment de la chance d'avoir encore un immobilier bon marché dans une ville à taille humaine où les habitants sont ouverts, où la nature est à portée de main, où l'on peut aller à la plage après le boulot, où il suffit d'avoir un concours de gare la plus belle pour que tout le monde se lève. Une ville où la créativité s'exprime dans tous les domaines. Entre guillemets, où il y a un potentiel de dingue, relève un nouveau venu. Michel Gignac de Mediapilote et Bruno Indal ont mixé tout ça, beaucoup échangé, réfléchi et proposé libre de s'inventer. Ouvrez les guillemets. Libre avec un S pour la ville, avec ses habitants et tous les acteurs, pour construire individuellement et ensemble. Saint-Brieuc se transforme par l'action de tous. Libre, c'est être libre d'oser, de tenter, d'expérimenter, d'imaginer, de créer du mieux vivre. Il y a ici le sens de l'autre. Libre, c'est regarder avec les nouveaux Briochins ce qu'on ne voit plus. C'est être libre d'agir par soi-même. C'est un laboratoire d'idées ouvert sur le monde. C'est une ville bretonne qui se révèle, innove, s'anime, se découvre, avec la mer et les vallées en toile de fond. Une ville solidaire qui aime la nature, la culture, qui a le goût de la fête. Fermez les guillemets, explique-t-il.
fier d'être briochin. Saint-Brieuc, dans sa nouvelle stratégie de communication, va pouvoir s'appuyer sur cette devise partagée, relayer les actions de celles et ceux qui la font vivre, la brandir comme un étendard. Ouvrez les guillemets. L'objectif est de créer une dynamique, de faire en sorte que tout le monde puisse se reconnaître dans cette devise, s'en saisir et la faire vivre avec fierté, authenticité, dans un esprit collectif. Fermez les guillemets. La ville mettra aussi en avant son attractivité à l'extérieur. Gardez un œil sur les prochaines campagnes et participez. Se différencier. Contrairement à Saint-Malo, Saint-Brieuc n'a pas de rempart. Nous n'allons pas promouvoir une image touristique comme le font les autres villes bretonnes, explique le maire Hervé Guillard. C'est aussi un carcan qui enferme. Nous devons nous différencier. Nous avons des atouts pour cela. Saint-Brieuc est attractive. Cette campagne fédératrice qui émane des habitants le montre. Libre de s'inventer, c'est un état d'esprit et il nous va bien aussi, à nous élus. Expérimenter, essayer des choses pour faire bouger les lignes dans une ville en transition, c'est ce que nous faisons. Après ces ateliers, les participants ont envie d'être moteurs dans le changement. Nous voulons mettre en avant cet esprit créatif, un peu laboratoire, innovant, coopératif, qui caractérise notre ville. Et cela fonctionne bien quand je parle de Saint-Brieuc en ces termes, à l'autre bout de la France. Rubrique grand format. Super réactifs les briochins. Ils sortent, ils font la fête, ils ont le sens du collectif et de l'invention. Le champ des possibles. Jeune maman, Marion Carlot est une pure briochine. Ouvrez les guillemets. C'est une démarche singulière pour une ville de concerter, y compris les habitants sur ce sujet. J'avais envie de voir ce qui allait sortir des ateliers. J'ai apprécié la pluralité des profils, des points de vue. C'était très riche. Libre de s'inventer, ça dit bien que Saint-Brieuc est en train d'expérimenter, de s'affranchir du cadre. Ça donne envie. Cette belle promesse ouvre le champ des possibles. On voit bien que Saint-Brieuc change déjà, comme une seconde jeunesse. La proximité de Paris, grâce à la LGV, la rend plus attractive. Le tissu commercial évolue. Il y a des boutiques sympas dans l'air du temps. Je peux aller de chez moi, à Robien, au Légué, par les vallées. La mer est tout près, c'est trop bien. À Saint-Brieuc, il y a un esprit village sympa. Et si tu as envie, tu sors tous les week-ends. Fermez les guillemets. Une offre culturelle particulièrement dense, étonnante et stimulante. Saint-Brieuc donne du pouvoir d'achat et du temps. Anne-Marie David dirige Acantique Informatique en centre-ville et copréside Saint-Brieuc Entreprise. Ouvrez les guillemets. J'ai participé car je suis très intéressée pour co-construire cette ville. J'avais envie de donner mon avis et de le partager. Libre de s'inventer, c'est comme une grande page blanche, ça m'a surprise. Mais l'intérêt, c'est justement de pouvoir se l'approprier, de se réinventer et de se retrouver, de tenter. C'est innovant. Saint-Brieuc a besoin de regarder son positif. Je suis briochine depuis 20 ans, je viens de Paris. J'ai aimé l'accueil des gens, la possibilité de rencontrer rapidement du monde. Aujourd'hui, je suis ici, chez moi. Je vis et je travaille à Saint-Brieuc. J'y apprécie la qualité de vie. On est à l'heure de Saint-Brieuc, c'est maintenant qu'on peut se démarquer. On a toutes nos chances. On peut miser sur le tourisme, l'économie locale. Saint-Brieuc Entreprise a accueilli 40 nouveaux adhérents ces derniers temps. Beaucoup de néo-briochins, de jeunes. Saint-Brieuc est idéal pour les familles, pour construire sa vie et réussir. L'immobilier accessible donne du pouvoir d'achat. La taille humaine donne du temps pour les loisirs, la culture. Si je veux, je peux aller en chaussons à la passerelle. Fermez les guillemets. Dans le chapitre grand format, Saint-Brieuc libre au pluriel de s'inventer. Saint-Brieuc est en train de changer. René Constantin co-dirige l'imprimerie Rouden Graphique. Avec J'imprime, son ancienne société, nous avons quitté Saint-Brieuc pour Plérin, au début des années 2000. À Saint-Brieuc, on entend tous les discours et on y participe. J'ai une image de vétusté, une perception de ville engoncée,
avec des problèmes de stationnement et circulation. Mais Saint-Brieuc change, c'est en cours depuis 5 ans. Les élus font ce qu'ils ont dit. Le discours est positif. Cette démarche collective sur l'image de Saint-Brieuc permet de se projeter. Il faut crocher dedans, dit-il, avec libre de s'inventer. On repart sur quelque chose de nouveau et différent. Le S, c'est génial. C'est la somme des identités qui va faire collectif. On est libre pour mener des projets, entreprendre. Avec une logique de territoire, j'ai confiance dans cette dynamique. On a un gros atout à faire valoir, le port du Légué, la ville maritime qu'on ne voit pas suffisamment, qui n'est pas signalée. La réalité du territoire, c'est que Saint-Brieuc est la ville-centre. Elle doit assumer son rôle de locomotive. Les projets, comme celui sur la Place Allende, l'immeuble Crédit Agricole État, sont positifs. Il faut redynamiser le logement, trouver une identité commerciale. Et je vois déjà les choses bouger. Ici, on concentre le vert des vallées, le bleu de la mer, la qualité de la vie et le caractère breton, nous dit René Constantin en photo. Une belle surprise. Tanguy Devos s'est installé avec sa compagne Mélissa en 2020. Ce jeune couple a beaucoup bougé, de La Rochelle à Antibes, en passant par de grandes villes, nous disent-ils. Ce n'était pas le cadre qu'on souhaitait. On ne voulait plus du boulot, transport, dodo. Ici, on apprécie la nature, le quartier historique, la diversité architecturale. Ce n'est pas bétonné. Il y a des restos, des bars et une belle proximité avec les commerçants, qui sont bien plus que cela. Ils sont très créatifs. On consomme local. À Saint-Brieuc, la mentalité est top. Les gens sont ouverts et gentils. C'est une belle surprise de vivre comme cela. Ici, le quotidien fonctionne bien. On n'a pas besoin de voiture. Ça ouvre des possibles, nous disent-ils. Jusque des envies de changement à titre personnel. Et il faut juste améliorer ce qui ne va pas, comme la sécurité des piétons et vélos. Chapitre Habiter ma ville. Encore des travaux? Oui, encore des travaux à venir. Un incontournable pour transformer la ville, l'entretenir et l'améliorer. La mairie s'attache à organiser au mieux les déviations pour limiter les désagréments. Explication. Ça râle parfois sur les réseaux sociaux et dans les conversations au sujet de tous ces travaux, qui occasionnent des déviations. Ils représentent 10 à 15 chantiers chaque semaine. On est dans la ville-centre, avec des flux de circulation denses aux heures de pointe. Cela peut donc occasionner des ralentissements. Mais vous imaginez une ville sans chantier? Une ville en travaux est une ville qui se transforme, qui évolue, où l'on améliore le cadre de vie, souligne Nadia Druyenek, l'élu qui les suit. Des chantiers, il y en aura toujours de nouveaux à Saint-Brieuc. Ils ont toute leur utilité. Seuls 20% sont menés par la ville. 80% sont réalisés par l'agglo, les gestionnaires de réseau, investisseurs et par les habitants sur leurs immeubles. Chantiers à venir. Rue du Légué, l'agglo refait ses réseaux eau et assainissement. Vieillissants, ils sont à renouveler. Il y a un enjeu environnemental sur la qualité des eaux, souligne Nadia Druyenek. Le chantier passera à l'intersection avec la rue Harel de Lanoé mi-octobre. Rue du Légué fermée, Harel de Lanoé en impasse. Et dans le haut de la voie fin octobre. Un peu partout, les réseaux sont régulièrement en travaux. Ils permettent d'avoir de l'eau au robinet, de se chauffer, de téléphoner. Ils sont la condition pour autoriser les futurs permis de construire. Ils continuent à être refaits et enterrés
sur le tracé TEO à l'ouest, avec l'agglo à la manœuvre. Viendra ensuite l'aménagement. Ouvrez les guillemets. Il permettra à tous les modes de déplacement de cohabiter en sécurité. L'aspect paysager est soigné. Fermez les guillemets. Dans le même esprit, la ville réorganise le boulevard Waldeck-Rousseau pour laisser plus de place aux piétons, vélos et aux bus. Il s'agit de faire une belle avenue qui valorisera les bâtiments autour. C'est la ville de demain que nous construisons, souligne l'élu. Et puis, il y a la réalisation d'espaces publics de qualité pour rendre la ville plus agréable et attractive. La mairie va aménager et végétaliser en partie la place de la Grille avec l'ambition de transformer le cœur de ville. Cela perturbera la circulation jusque dans le haut de la rue des Trois Frères Le Goff. Mais le désagrément sera vite oublié quand tout le monde pourra profiter d'un espace embelli. Parfois, par exemple pour les ouvrages d'art en contrebas, les chantiers ne seront pas visibles des usagers. Autre exemple, les travaux sur la RN12. Les sorties Saint-Brieuc Centre et Ginglin seront fermées dans le sens Plérin-Saint-Brieuc du 5 au 25 septembre. Ça risque de bouchonner sur la suivante, rue Ampère. Les automobilistes sont invités à modifier leur trajet. La ville doit composer avec tous ces chantiers. Elle gère les déviations sur le territoire. Ce n'est pas une mince affaire pour le service gestion du domaine public dont Laurent Noël est le responsable. Nous demandons les plannings des opérateurs 1 an à l'avance, les plus précis possibles. Nous faisons des calendriers, des cartographies. Il faut orchestrer tout cela. Il nous arrive de décaler un chantier quand il y en a trop dans le même secteur. Mais il existe aussi des contraintes à prendre en compte, nous précise-t-il. Il y a des travaux non prévisibles qui s'ajoutent, ceux menés par les artisans du bâtiment par exemple. Il poursuit. Le planning établi, on s'y met à plusieurs pour étudier les meilleurs itinéraires, prévoir toutes les incidences dont les usagers n'ont pas toujours conscience, dit-il. Des aménagements sont parfois trouvés. Pour la première phase du boulevard Waldeck-Rousseau, où un sens de circulation a pu être maintenu, on a passé les feux de la rue de Guédic au clignotant pour fluidifier. Ça a plutôt bien fonctionné, nous précise-t-il. Enfin, il y a les interventions urgentes de sécurité à gérer. L'été dernier, l'incendie dans un immeuble rue aux Toiles avait occasionné d'importantes perturbations dans un secteur déjà en travaux. Imprévisible et incontournable. Parfois, la seule solution est la patience. Communiquer. Le service gestion du domaine public a beaucoup fait évoluer la communication autour des chantiers. Il soigne la signalétique, annonce les chantiers importants à l'avance sur la voirie pour permettre à chacun d'anticiper. Chaque semaine, la ville cartographie les travaux sur son site internet www.saint-brieuc.fr. Il suffit de cliquer sur l'icône « Chantier » dans le bandeau rose. Elle les indique aussi par voie de presse. Pour les chantiers aux incidences importantes, les riverains sont prévenus par courrier, voire conviés à une réunion publique, dans la mesure du possible avec les opérateurs, auxquels des plannings précis sont demandés. Les travaux sont présentés, expliqués, les remarques notées et, quand cela est possible, prises en compte. En revanche, la ville ne peut pas prévenir individuellement les riverains pour un petit chantier. Pour des travaux empiétant sur le domaine public, par exemple une benne ou un échafaudage, il faut faire une demande d'occupation du domaine public. Les artisans sont habitués. Idem si vous déménagez et souhaitez réserver un emplacement de stationnement. Formulaire en ligne sur www.saint-brieuc.fr. Attention, prévoir un délai d'au moins 5 jours ouvrables, il y a des arrêtés à faire. Un mur bien renforcé. Dans la vallée de Guédic, la ville a procédé au confortement du mur qui soutient la rue du Tertre-aux-Lièvres et un cheminement piéton. Un chantier impressionnant, très technique.
Cet ouvrage d'art, long d'une 50aine de mètres, présentait des désordres depuis de longues années. La crue du Guédic fin 2020, lors de la tempête Alex, a aggravé la situation. Des croix de Saint-André sont venues conforter le mur de pierre. Un écran de béton a été ajouté au pied du versant pour stabiliser l'ensemble. L'opération a coûté 1,1 million d'euros au total. La ville a bénéficié d'une dotation à l'investissement local de 350 000 euros. Saint-Brieuc compte 80 ouvrages d'art, ponts, passerelles, murs, digues du Valais. Il faut les entretenir. 300 000 à 400 000 euros sont budgétés chaque année. Parfois les rénover. 14 chantiers ont été menés en 2022, 17 en 2021. Prochain grand chantier, l'ouvrage du boulevard de Sévigné, qui commencera courant 2023. La chapelle Saint-Guillaume rénovée. La restauration de la chapelle Saint-Guillaume a commencé cet été pour 3 ans et demi de chantier. Les travaux concernent l'extérieur et l'intérieur de l'édifice. Les parements de la façade sont repris. Les pierres de taille les plus abîmées seront remplacées en trouvant les bonnes pièces du puzzle. La charpente et la toiture seront refaites, ce qui nécessitera le dépôt de la cloche. Des protections vis-à-vis des oiseaux sont prévues. Les vitraux seront restaurés ou recréés à l'identique. Ces derniers illuminent l'intérieur de la chapelle, où les enduits, des menuiseries, les escaliers et le plancher de la sacristie seront refaits. Le mobilier est protégé sur place ou en d'autres lieux. Une partie est inscrite à l'inventaire des monuments historiques ou classés, dont 2 grandes toiles de 1876 qui seront restaurées. Ce chantier est mené par des entreprises spécialisées en lien avec les référents du patrimoine dans le département. Le coût des travaux s'élève à 2,7 millions d'euros. Sur la photo, on voit la clôture de bois qui permet aux entreprises d'intervenir dans de bonnes conditions. Franchir l'obstacle numérique. À 74 ans, Marie-Laurence a un peu de mal avec l'informatique. Elle s'y est mise quand elle travaillait encore. Mais ça évolue tellement vite. Les jeunes sont nés là-dedans, pas nous, dit-elle. Elle était très contente d'accueillir un médiateur numérique pour 1h30 de conseils personnalisés. Il lui a montré plein de petites choses qui paraissent simples, comme envoyer une photo, une pièce jointe. Après, il faut refaire si on oublie. On a facilement peur, par exemple de perdre un document, dit-elle. Le Centre communal d'action sociale a mis en place cet accompagnement numérique assuré par Famille Rurale pour répondre à une demande exprimée à l'occasion de « Écoutons nos aînés ». Objectif, inciter à poursuivre dans des ateliers. J'ai conscience des enjeux. Tout passe de plus en plus par Internet, dit Marie-Laurence. Tant qu'elle peut, elle effectue ses démarches sur papier, mais elle apprécie de pouvoir consulter ses comptes bancaires sur ordinateur. Et elle ne veut pas se laisser dépasser. « J'ai envie de franchir cette difficulté, nous dit-elle. Je voudrais avancer. C'est très pratique Internet pour communiquer par mail, pour rechercher des informations, pour assouvir sa curiosité intellectuelle. » Marie-Laurence a particulièrement apprécié l'approche individuelle. Elle souhaite se renseigner pour des ateliers. Saint-Brieuc citoyenne. Envie d'accompagner des enfants ? L'amicale laïque recherche toujours des volontaires pour l'accompagnement à la scolarité, qui s'adresse à des enfants de 6 à 16 ans. Il se déroule dans 9 sites en centre-ville et dans les quartiers. Il vise le bien-être, la confiance en soi et en l'école, facteur de réussite. Les bénévoles, étudiants, actifs ou retraités donnent 1h30 par semaine avec plaisir. Florence avait besoin de sortir de ses chiffres au travail. Elle trouve l'activité
agréable et bien encadré. Le Griffon lut à voix haute. À travers une convention, la ville, ici représentée par Alexis Brulin, conseiller missionné, a scellé son partenariat avec la Bibliothèque sonore, antenne des donneurs de voix, pour l'enregistrement audio du Griffon. L'information locale, c'est ce qu'on trouve le moins à la radio et à la télévision, explique Jocelyne Cacciali, présidente. L'association lit des livres pour les personnes empêchées de lire pour raisons médicales, y compris les manuels scolaires pour les 10. Attention aux chenilles processionnaires. C'est la saison des chenilles processionnaires aux poils urticants. Soyez vigilants si vous avez des pins sur votre propriété. Vous pouvez installer des écopièges pour les prélever, des pièges à phéromones pour limiter la reproduction. Des nichoirs à mésanges attireront ces oiseaux prédateurs de chenilles. Une diversification de la végétation en plantant des feuillus sera bienvenue. S'il y a des pins dans votre quartier, surveillez la présence de nids ou de chenilles au sol. Si vous voyez des chenilles, ne les touchez pas, ne les approchez pas et ne les écrasez pas. Les poils urticants peuvent provoquer des troubles oculaires et respiratoires, être dangereux pour les animaux de compagnie. Signalement et conseils auprès du service environnement et hygiène au 02 96 62 55 47. Inscription au repas des retraités. Le traditionnel repas des retraités, personnes âgées de plus de 65 ans de Saint-Brieuc, aura lieu le jeudi 6 octobre à midi, salle de Robien. Il est préparé et servi par un traiteur, animé par un orchestre. Inscription et règlement auprès de la coordination des personnes âgées du CCAS, 6 bis rue du Maréchal Foch, sur présentation d'une pièce d'identité, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h15. Contact Marina Fernandez au 02 96 62 56 64. 1 km 4. C'est la portion de la voie verte pour piétons et vélos, baptisée Hunting Glass, qui sera réalisée fin 2022. Elle longe l'ancienne voie ferrée. Elle reliera la gare à la rue Berthollet, près du lycée Rabelais. De là, on circule déjà sur 1 km 4 jusqu'à la rue Chaptal. Suivront l'aménagement jusqu'au Valais en 2023, puis jusqu'au Légué en 2024, pour 7,1 km au total. Et Hunting Glass, ça veut dire petit chemin vert en breton. Dans le chapitre Côté quartier, puce à l'oreille, ça ouvre. Vous n'allez pas reconnaître les lieux, complètement restructurés, au cœur de l'espace commercial Saint-Lambert. Sur plus de 1600 mètres carrés, la puce à l'oreille réunit les principaux acteurs du quartier au service des habitants. Elle va faire bondir les projets, dit la directrice du centre social. La ville a construit cet équipement en étroit lien avec la caisse d'allocation familiale et les associations dans le cadre du plan de cohésion sociale. Le centre social, le Cercle, Animaction Sud et le comité des quartiers ont pris possession de leur nouveau bureau cet été. Ils forment le collectif Sud. Ils peuvent désormais accueillir le public, mettre en place et développer leurs activités. Il y a tout l'espace pour cela. Le vaste hall commun de la puce à l'oreille favorisera le lien social. L'agencement sera déterminé en fonction des usages qui naîtront ici. Chaque structure a ses locaux. Certains espaces sont mutualisés. La salle d'art plastique laisse envisager des projets grand format. Les bénévoles des petits plats vont adorer la cuisine pédagogique. La salle polyvalente accueillera des projections de cinéma, des spectacles ou fêtes. Le centre social, qui gère l'équipement, développera son projet de territoire avec la trentaine de partenaires et intervenants qu'il mobilise autour de lui. Nous travaillerons dans la continuité, précise Cécile Offray.
Le centre social accueille tous les publics de manière inconditionnelle dans ce lieu d'animation et de vie sociale, dit-elle. Il mise sur la participation, l'intergénérationnel, avec un projet pour les familles. Notre volonté, c'est de rester ouvert, de répondre à de nouveaux besoins. C'est aussi d'aller vers dans tous les quartiers sud. Le cercle attendait les locaux depuis au moins 10 ans. Au cœur du quartier, il va pouvoir regrouper ses équipes et activités, travailler dans de bonnes conditions, tout en gagnant en visibilité, dit Agnès Bertrand, coordinatrice culturelle. Les jeunes auront leur salle, qu'ils vont aménager et décorer eux-mêmes. Le pôle d'éducation, à l'image, aura un espace adapté. L'association a hâte de développer l'offre culturelle et de loisirs de proximité entre arts plastiques, tarot, fabrication de produits cosmétiques, pilates, pour tous les publics. L'association Animaction Sud et le comité de quartier participent pleinement à la dynamique collective. Car des projets communs vont naître ici, c'est le but, y compris avec la farandole, intégrée au projet d'animation de la puce à l'oreille. Le lieu reste ouvert aux associations, dès lors que des créneaux sont disponibles et que cela correspond au projet de territoire, précise Céline Offray. Les habitants peuvent louer la salle polyvalente quand elle est libre. Ils pourront accéder à des permanences, dans un premier temps celle des assistantes sociales de la maison du département. La régie des quartiers logés à Balzac. En juillet dernier, la régie des quartiers a quitté les tours de Balzac pour emménager dans la galerie commerciale afin de poursuivre ses missions. La régie de quartier vient d'aménager cet été dans la galerie commerciale de Balzac après avoir quitté ses anciens locaux dans une des 4 tours vouées à la démolition. Elle existe depuis 1995. Elle est attachée à Balzac, bien ancrée ici. Elle s'y investit aux côtés d'autres acteurs. Son équipe permanente est composée de 5 personnes. Leur mission ? Faciliter l'insertion sociale et professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la ville par des services d'entretien des habitats et des espaces verts. Une vingtaine sont actuellement en contrat d'insertion au sein de la structure. Des contrats qui sont pensés comme un tremplin vers une activité professionnelle pérenne, indique Luc Madec, conseiller en insertion sociale et professionnelle. Les personnes concernées sont accompagnées dans ce sens. Pour les habitants du quartier, c'est aussi un moyen de retrouver un rôle de citoyen actif, dit-il. Mélanie Legac y est encadrante technique depuis 2015, mais estime travailler sur un volet plus social que technique. Bien sûr, je transmets des savoir-faire, mais je suis surtout là pour rassurer les gens sur leurs compétences. Dans une entreprise classique, cette dimension serait beaucoup moins existante. C'est ce qui me plaît ici, nous dit-elle. Après le départ de 270 foyers, induit par la démolition des tours, le quartier est en pleine phase de transition. Nous souhaitions rester à Balzac pour rester dans la dynamique associative qui y existe, souligne la directrice de la régie, Aurélie Blévin. Notre grand chantier, après ce déménagement, consistera à recréer du lien et faire savoir que nous sommes toujours là et que nous voulons bien sûr également continuer à développer l'emploi. Contact, Régie de quartier, Galerie commerciale de Balzac, 9 bis rue Boileau, 02 96 60 49 27. En photo, de gauche à droite, Luc Madec, Mélanie Legac, Marlène Dubourg, Aurélie Blévin, Armel Bénard, salarié de la régie, et Alexandre Le Guen en contrat d'insertion. Majoritairement, les personnes embauchées par la régie des quartiers sont des femmes âgées de 26 à 45 ans, demandeuses d'emploi depuis plus de 2 ans. En 2021, 75% ont retrouvé un emploi, sont entrés en formation ou ont obtenu un diplôme suite à leur contrat d'insertion. Rendez-vous à Robien
Repas de quartier. Dimanche 4 septembre, Square Barillo. Toujours un temps fort de la vie de quartier. Robienne Libré, du 16 au 18 septembre, l'éco-quartier fait son festival en plein air en animant différents endroits. Au programme, concerts, spectacles de rue, déambulations artistiques entre street art et expression poétique, concours de palais, envol de cerfs-volants. C'est gratuit et ouvert à tous. Info à Facebook Comité d'animation de Robien. Villoger. Fête de la pomme et du cidre le 8 octobre. Rendez-vous à la ferme de la Villoger. Le comité des quartiers et l'équipe de la base nature de la Villoger mettent en avant les vieux métiers. Fabriquent le cidre et le jus de pomme sous vos yeux. Expo-vente de cucurbitacées, jeux en bois et autres animations. Au plateau, bourse aux vêtements. Vente d'habits d'automne et d'hiver, dimanche 9 octobre de 9 à 17 h au centre social Cap Couleur. Le dépôt des habits à vendre a lieu samedi 8 octobre de 9 h à 17 h. Reprise lundi 18 octobre 02 28 01 35 01. À Sainte-Thérèse, vide garage, dimanche 4 septembre de 10 à 18 h, secteur des Villes Dorées, rue Molière et Montesquieu. Suivez la signalétique sur les maisons concernées. Dans le chapitre Expression, groupe de la majorité, pour un partenariat réellement équilibré avec l'État. Plus que jamais, dans un monde de crise où ce qui est certain est l'incertitude, toute action politique, qu'elle soit nationale ou municipale, dépend de la cohérence des choix budgétaires. Eux-mêmes sont largement dépendants de la qualité des relations entre la commune et l'État. Le travail engagé depuis 2 ans par notre majorité ne dit rien d'autre. Après avoir analysé les réalités de notre ville, faiblesse des recettes, endettement hérité, elle a proposé une trajectoire de redressement de la capacité à investir, de lutte contre l'endettement et refus d'augmentation des taux de fiscalité municipaux. Cet engagement n'a de sens que parce qu'il permet de nouvelles politiques, comme le bio dans les cantines, la création d'un budget participatif, l'investissement dans l'énergie, l'informatique, les déplacements doux, la relance de l'habitat et du commerce en centre-ville, la mise en œuvre d'une politique d'animation offensive, d'action en matière de prévention et de police municipale, d'espace pour la jeunesse. Pour autant, cette action volontariste et maîtrisée ne peut vraiment réussir que si notre ville peut compter à la fois sur l'engagement des autres collectivités, et elle s'y emploie, et sur un partenariat équilibré avec l'État. Des relations entre les communes et l'État n'ont pas toujours été simples. On se rappelle ainsi la contribution de Saint-Brieuc au rétablissement des finances publiques il y a de cela quelques années, ou la mise en place des règles restrictives dites de Cahors. Force est de constater que les décisions, venant d'en haut, viennent systématiquement restreindre les capacités des communes, soit en baissant les dotations qui leur sont destinées. Était ainsi évoquée il y a peu une possible ponction de 10 milliards d'euros en 2022-2023 sur leurs dotations, soit en diminuant leur autonomie fiscale, taxes d'habitation supprimées et, pour les intercommunalités, disparition promise par le président de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Au-delà des compensations, ce qui est surtout en jeu est la dynamique de ces recettes. Une autre manière, tout aussi contestable, verticale, consiste à décider de nouvelles dépenses pour les collectivités locales, comme la décision d'augmenter la valeur du point d'indice des fonctionnaires, cette fois-ci sans compensation de l'État. Ce déséquilibre dans les relations est une des vraies faiblesses de notre système. En infantilisant les collectivités locales mises devant des faits accomplis,
il fragilise celles sur qui la nation peut et a pu, au cours de ces dernières années, compter pour répondre efficacement aux urgences du Covid, mise en place des protocoles dans les écoles, EHPAD, ou de la lutte contre le réchauffement climatique. À Saint-Brieuc, par exemple, l'école maternelle Jacques Brel a été mise en chantier pour cela en quelques mois. La liste n'est pas close. Cette période de crise tous azimuts demande beaucoup plus d'efficacité et de réactivité dans le cadre de relations équilibrées. Les communes y sont prêtes. Saint-Brieuc y est prête, si tant est que ces recettes, largement liées aux dotations attribuées par l'État, pas comme une aumône, mais comme la rétribution de compétences exercées à sa place, rappelons-le. Non seulement elles ne diminuent plus, moins 120 000 € en 2022, mais encore, elles retrouvent le niveau que les urgences de notre temps attendent de tous et de chacun, un temps de responsabilité partagée. Didier Lebuan, adjoint au maire. Expression des minorités. Saint-Brieuc n'a plus le temps d'attendre. Enfin, la majorité municipale a présenté une délibération en vue de confier à un aménageur la possibilité de racheter et restructurer des immeubles en centre-ville. Ce projet, que nous portions lors des élections municipales et qui avait fait consensus, entrevoit enfin le jour. À travers lui, c'est la mère des batailles qui se joue pour Saint-Brieuc. Regagner des habitants, retrouver de la mixité sociale, afin d'éviter de concentrer toutes les fragilités sociales aux mêmes endroits, retrouver une dynamique commerciale et économique. Malgré la nature des enjeux, et alors que les études nécessaires à la mise en œuvre de cette politique ont été réalisées en 2019, il aura fallu attendre 2 ans pour qu'une délibération au minimum concrète soit présentée. Sans doute le temps que la majorité municipale s'approprie le dossier et se sente prête à avancer. Si nous pouvons nous réjouir que le maire et ses élus aient fait preuve de réalisme en renonçant à un portage en régie tel qu'il l'avait promis, la ville n'ayant ni les moyens ni l'expertise nécessaires, le projet proposé demeure évanescent. Outre l'identité et la forme juridique de la future structure qui portera cette politique, le projet persiste à rester inabouti et minimaliste. La communauté d'agglomération, qui porte la politique d'aménagement du territoire, d'habitat et de l'économie, n'a pas été invitée à une réflexion commune et n'est donc pas partie prenante du projet. Les conséquences sont lourdes. Non seulement elle ne sera pas contributrice budgétairement au financement de cette politique, mais elle n'y sera pas liée. Or, quel sens a une politique de reconquête des friches urbaines et de l'habitat insalubre ou abandonné, dont le coût de restructuration sera lourd, à Saint-Brieuc, si la communauté d'agglomération poursuit l'étalement urbain en périphérie? Les quartiers, quant à eux, sont ignorés. Notre ville doit évidemment apporter un effort majeur en centre-ville, mais les quartiers ne doivent pas pour autant être négligés. De tout temps, Saint-Brieuc s'est construite sur ces quartiers. Or, nombre d'entre eux mériteraient une action publique similaire pour retrouver des commerces de proximité, tant le lien social y est aussi indispensable que menacé. Une véritable politique d'aménagement du territoire, à travers la restructuration d'immeubles, de friches et d'îlots, doit être l'occasion de dessiner les contours d'une ville apaisée, solidaire et désirable. Le temps n'est plus aux petits ajustements qui ignorent l'immense défi de redensification de Saint-Brieuc, qui a perdu en moins de 50 ans près du quart de sa population. Le renforcement de Saint-Brieuc est l'affaire de tous et de la responsabilité de chacune des collectivités territoriales. Du changement.
Richard Rouxel, après avoir conduit la liste du Rassemblement au second tour des municipales, s'est engagé avec dévouement, passion et désintéressement en faveur de Saint-Brieuc et des briochins et briochines. La politique n'étant pas un métier, sa vie professionnelle l'a conduit vers la Réunion. L'ensemble du groupe de la minorité lui est reconnaissant. C'est Jean-Christophe Legault, qui entrera en septembre prochain au conseil municipal. Fortement impliqué dans la vie associative et sportive de la cité, il saura être un relais des préoccupations de ses acteurs. Ce passage de flambeau est aussi l'occasion d'avoir une pensée émue en faveur de Louise-Anne Gauthier, disparue l'an dernier. Elle aurait dû revenir au conseil municipal après avoir été adjointe au maire de 2017 à 2020, en charge de l'environnement et des mobilités douces. Une œuvre d'art a été inaugurée en sa mémoire à Robien, où elle aimait vivre. Saint-Brieuc ensemble, Corentin Poilbou, Stéphanie Stenzel, cardinal, Valérie Ross, Raphaël Leméoté, Marina André, Boris Guilloux, Jean-Christophe Legault. Bernard Krogeneck dit « Urgence sécuritaire ». Été 2020, marqué par des agressions et meurtres, Bayonne, que j'avais signalés à mes dépens. Été 2022, la violence urbaine est toujours d'actualité en France, à Angers ou Lyon, y compris à Saint-Brieuc. Viol pendant la fête de la musique, policiers blessés par un tir. Je dénonce les élus qui, aveuglés par leur idéologie, nient l'insécurité croissante dans notre pays. Xavier Bertrand dit « Il faut arrêter avec le déni, le laxisme et casser la spirale de l'impunité. Le constat doit être partagé pour agir au niveau national et local. Une police soutenue, une justice plus rapide. Après l'urgence climatique en octobre 2020, un vote du CM sur l'urgence sécuritaire, pas de liberté sans sécurité. Bonne rentrée à tous et à toutes. Bernard Krogeneck, @saint-brieuc.fr. Dans le chapitre Échappée belle, une saison pleine de surprises. La passerelle, musique, danse, grands moments de théâtre, expérience artistique participative. La nouvelle programmation s'annonce enchanteresse. Entretien avec Guillaume Blaise, directeur. Quelles sont les grandes lignes de cette prochaine saison ? On retombe sur une saison un peu plus normale, moins dantesque. L'idée, c'est de poursuivre dans cette énergie avec des spectacles de format traditionnel, des événements en extérieur, des expériences artistiques qui embarquent des gens en les invitant à participer. On va essayer d'affirmer les à-côté des spectacles, les rencontres, les ateliers de pratique, les débats. Nous poursuivons également l'accessibilité pour tous, avec par exemple une entrée solidaire à 6 € à destination des personnes bénéficiaires des minima sociaux dans leur acception large. Un spectacle susceptible de surprendre le public ? S'il ne faut citer qu'un spectacle, je pense à la dernière création de Thomas Joly, Le Dragon. 15 comédiens au plateau, un décor à la Tim Burton, une musique très prenante, un univers onirique. L'histoire d'un village vivant sous le joug d'un dragon, terrassé par un chevalier. Mais le village tombe alors sous une autre forme de tyrannie, celle d'un maire un peu ridicule. La pièce questionne la part d'acceptation que l'on peut avoir dans une dictature, les 18 et 19 janvier. Des coups de cœur ? C'est difficile, car nous défendons tous les spectacles. Concentrons-nous sur cet automne, avec Féminine. Le point de départ ? La véritable histoire de la première équipe féminine de football. Pauline Bureau a imaginé des récits d'émancipation de femmes dans une comédie enthousiasmante et touchante. Les 28 et 29 septembre. En danse, la chorégraphie Lamenta
trouve son ancrage dans la tradition grecque avec une belle réinterprétation contemporaine, le 14 novembre. Et en musique, jeudi 8 décembre, Rodrigo Cuevas, un ovni de la scène espagnole. Il s'inspire de chants traditionnels de femmes des Asturies, en y apportant des sonorités électro et son charisme de showman perché sur des talons. On va également accueillir un projet un peu fou, Safari Intime, une aventure artistique et humaine hors norme. Cette création va commencer à s'écrire en novembre avec les habitants d'un quartier briochin. Le synopsis : observer l'humain par les fenêtres de son habitation lors d'une déambulation. Avec une 60aine de comédiens amateurs et professionnels et l'accueil de plus de 500 spectateurs par soir. Que devient Splash ? L'engouement a été incroyable tout au long de ce festival de danse. C'était très beau, avec des retours hyper généreux. Nous allons prendre le temps de faire une seconde édition assez réussie sur un mode biennal. Splash reviendra donc très probablement en 2023. De belles prises à Carnaval au Rock, à Saint-Brieuc les 21 et 22 octobre 2022. 3 ans sans Carnaval au Rock, c'est long. L'association des déboucheurs de tympans, Diogène Productions et la société 3C ont mitonné une programmation bien rock'n'roll entre punk, metal et hardcore. Les organisateurs ne sont pas peu fiers de leurs belles prises, dont les Américains de Dead Kennedys. On ne manquera pas les Tagada Jones vendredi pour un show pyrotechnique sur 14 bidons et cordes, ni les One Pass qui ne demandent qu'à sauver le monde. Samedi, Carnaval au Rock a souhaité ouvrir le champ artistique avec Trousse Nose, électropunk celtique, l'orchestre de Baobab qui nous emmène au Sénégal, The Bell Rays et sa chanteuse aux airs de Tina Turner, les Déjantés de luxe. Et ça se termine avec Betraying the Martyr, un des meilleurs groupes de métal, pour finir en apocalypse. Personne ne peut passer après eux. 5 rencontres sur le thème de l'engagement dans le cadre des buveurs d'encre. C'est le nouveau rendez-vous des bibliothèques du 30 septembre au 18 octobre. Elles ont lieu dans des lieux populaires et rassembleurs, du bar Auprès de mon arbre au Beaujangle Café. On y échangera avec Hervé Eléouette, un poète de l'étrange, Sébastien Lumineau, auteur de BD, qui a redessiné les fables de La Fontaine, Florent de Japanim, auteur du manga, un journaliste, et on écoutera les haut-parleurs. Patrick Devers, mon héros. Pour raconter Patrick Devers, le documentariste Alexandre Moi remonte à son enfance. L'acteur est né à Saint-Brieuc, où sa mère jouait sur les planches du théâtre. La ville a soutenu ce film, qui sera présenté en avant-première le 30 septembre à 20h au Club 6 à Saint-Brieuc, avant sa diffusion sur France 5. Alexandre Moi a voulu y briser les tabous, 40 ans après le suicide d'un homme abusé dans son enfance et sa jeunesse. Dans Patrick Devers, mon héros, sa fille Lola s'adresse à son père. Programme autour de ce documentaire émaillé de témoignages, Le Cercle et les Fondus déchaînés, avec la ville, programme 3 longs métrages où éclate encore et toujours le talent brut de cet immense acteur. Le 30 septembre à 20h au Club 6, documentaire d'Alexandre Moi. Le 1er octobre à 17h à la bibliothèque, rencontre avec le réalisateur. Le 2 octobre, 3 films au Club 6, Série Noire, Coup de tête et Le Juge Fayard. Le plein de concerts à Bonjour Minuit. Big Flo et Oli sera l'événement de la rentrée à Bonjour Minuit. Mais les places se sont arrachées en 2 minutes. Il y aura d'autres concerts à vivre, tous de premier choix. Ça commence fort le 30 septembre, avec 3 groupes aux univers différents, entre métal et trash, Caras, Tesca et Shad and Dust. Soirée indie pop le 15 octobre entre Parc, une belle réalisation musicale, et Zao de Sagazan,
un jeune talent qui séduit déjà sur des airs électro. Soirée rap le 28 octobre, entre les belles émotions de Zamdam, en français et en arabe, et la musicalité de Ziné sur des textes acérés. Clinton Farrow, Medine et d'autres sont à suivre cet automne. En photo, livre avec la grève des femmes très mobilisées dans le conflit. Quelles questions qui retrouvent toute leur place dans l'exposition. La grève du juin français ouvre-t-elle aujourd'hui? 2 anthropologues ont mené cette recherche sur le territoire et conçu avec le musée l'exposition qui commence le 17 septembre. En 2018, avec Muséo Mix, le musée et la Villa Roannec sont allés à la rencontre du public pour ouvrir avec lui la réflexion sur différentes thématiques du territoire. Le groupe a souhaité notamment s'emparer de la grève du juin français en 1972, un événement marquant. Pour les 50 ans, le musée a imaginé un colloque qui a eu lieu en mai et une exposition qui s'ouvre le 17 septembre. Elle ne sera pas historique, elle ne fera pas la chronologie des faits. Elle veut ouvrir la réflexion aujourd'hui. Cet événement fait partie de l'histoire récente. Des acteurs et témoins de ce conflit sont encore vivants. Comment une institution s'empare-t-elle de cette grève sans la dépolitiser, mais sans esprit partisan, énonce Nicolas Poulain, chargé des collections. Le musée a fait appel à 2 anthropologues. Nayeli Palomo et Noël Barbe sont les commissaires de l'exposition. Nous n'étudions pas les sociétés primitives, nous réfléchissons sur les sociétés contemporaines dans un territoire, là où on habite aujourd'hui. Nous questionnons la grève du juin français dans le présent, explique Nayeli Palomo. Les 2 anthropologues ont rencontré des ouvrières et ouvriers, des syndicalistes ayant vécu l'événement, parfois leurs enfants, mais aussi des acteurs du patrimoine et toute personne s'intéressant aujourd'hui à l'événement. Nous avons échangé avec eux longuement, à plusieurs reprises. Disent-ils, nous réfléchissons avec les gens, ce qui fait la particularité de notre travail. Une confiance s'installe, c'est riche. L'exposition met l'humain en avant. Les gens, leur vécu, leur dignité, la parole de l'ouvrier au même plan que l'écrit d'un intellectuel, disent-ils. Elle propose une approche thématique par grandes questions. Ainsi, la valeur des vies. Par exemple, le conflit vient souligner le déséquilibre salarial entre Paris et la région. Elle souligne l'extraordinaire solidarité. Elle parle des femmes. Autant de questions actuelles. Elle met le juin français en lien avec d'autres conflits. L'Ypres à l'époque, la plage du Valais aussi bien que les gilets jaunes aujourd'hui. Cela passe par des objets. Pour partie, les témoins les ont choisis et confiés aux anthropologues. Comme ces 1789 joints accumulés dans une caisse de bois par une ouvrière, prêtée par son fils. Il y aura une œuvre d'art monumentale qui, jusqu'à présent, n'a pas vraiment eu la possibilité de s'exposer. Des photographies, dont certaines inédites, des coupeurs de presse et des affiches, des sons et des extraits de cinéma ouvrier militants, pour une exposition conçue dans l'esprit de musée de société. Urban Trail, découvrir la ville en courant. Un trail urbain qui emprunte les escaliers de Saint-Brieuc et révèle ses pépites. C'est la course proposée par Saint-Brieuc Athlétisme et la ville sur 10 et 22 km le 16 octobre. Vous aimez grimper les escaliers au pas de course? Vous adorez faire votre jogging en ville? Vous avez un petit goût pour les défis casse-pattes, le patrimoine et les beaux paysages? L'Urban Trail de Saint-Brieuc est pour vous. Le 16 octobre, pour cette grande première, Saint-Brieuc Athlétisme proposera 2 parcours sur 10 et 22 km. Des marches, il y en aura près de 1000 à gravir. Celle qui monte vers le tertre Notre-Dame ou entre la rue de Genève et l'îlot de Venise, celle du pavillon Belle-Cise ou de la passerelle de la gare.
Les parcours feront découvrir des sites remarquables et équipements culturels, de la Villa Carmélie à celle de Roannec, de la chapelle de la Fontaine Saint-Brieuc à la cathédrale, en passant par l'hôtel de ville. Des sites moins connus seront mis en avant, comme la passerelle sous le pont SNCF et le Tertre B, ou la venelle pavée des Champs-Lorrains. Le bois Boissel et la voie verte Entinglas seront sur le trajet. De quoi donner une très belle image de Saint-Brieuc à des participants venus d'un peu partout. Le public sera bienvenu pour encourager et faire de ce nouveau rendez-vous une belle fête sportive. C'est le vœu du club et de la ville. Dans le grand bain national, Sandy Vignette est une entraîneur heureuse. Jamais dans l'histoire du cercle des nageurs de Saint-Brieuc, une équipe n'avait participé à la finale des championnats de France élite de natation artistique, anciennement appelé synchronisé. Un rêve devenu réalité en juillet, au terme d'une saison de toute beauté. Ouvrez les guillemets. 7 nageuses se sont qualifiées pour les France Juniors. Elles ont terminé 4e en combiné. En finale toute catégorie, elles ont obtenu une 9e place. Des résultats inespérés pour des filles qui s'entraînent sans horaires aménagés jusqu'à 9 heures par semaine. Cette performance récompense beaucoup de patience et de sacrifice. L'assiduité et la cohésion d'équipe sont primordiales pour réussir à ce niveau. Fermez les guillemets. De quoi envisager l'avenir avec optimisme, d'autant que le Cercle des nageurs bénéficiera à compter de 2023 du label Centre d'accession et de formation. Ouvrez les guillemets, les filles auront la possibilité d'accéder à des centres nationaux comme celui de Nantes en conciliant leurs projets scolaires et sportifs. En photo, les nageuses du cercle qui peuvent être fières de leurs résultats. Retour plein pot de la Coupe Floriot. La cohorte rutilante de véhicules venus des 4 coins de France et d'Europe s'est donné rendez-vous du 9 au 11 septembre à Saint-Brieuc. Les 9, 10 et 11 septembre, la mythique Coupe Floriot revient à Saint-Brieuc sur les chapeaux de roue. Un beau spectacle en perspective, avec 3 jours d'animation autour des véhicules anciens. Ce rendez-vous est inscrit dans l'histoire de Saint-Brieuc. C'est en effet en 1927 que s'est déroulée la première édition sous l'impulsion de l'industriel Lucien Rosengart, qui a donné son nom, à l'époque, à des voitures particulières. Organisée depuis son retour en 2011 par Saint-Brieuc Entreprises, avec l'appui de 3 associations, Armor Véhicules Anciens, Association bretonne de véhicules anciens et Armor Trophée Automobile, elle a attiré 80 000 spectateurs lors de sa dernière édition. De superbes véhicules feront le déplacement des 4 coins de la France, mais aussi de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Suisse ou encore d'Italie pour participer à cet événement bisannuel. Nouveauté cette année, une vente aux enchères d'automobiles et motos de collection sera organisée le vendredi au Parc des Promenades, où le concours d'élégance se déroule à 20h30. Le samedi, le convoi participera à une balade touristique en direction de Saint-Quay-Portrieux et de Sables-d'Or-les-Pins. Dimanche, c'est la montée historique du port du Légué vers le centre-ville. Essai le matin, épreuve de régularité l'après-midi. Le plein d'innovation à la Foire Expo. Pour son grand retour, la Foire Expo se réinvente, met en avant Pascal Jouran, directeur de Saint-Brieuc Expo Congrès. Nous sommes sur un temps condensé du 14 au 19 septembre et sur un modèle beaucoup plus participatif et convivial. Nous voulons redonner une intensité et une dimension plus humaine à la manifestation, nous dit-il. Pas d'exposition événement donc, mais une flopée d'animations sur la thématique, des innovations et des nouvelles technologies. Hall 3, des ateliers gratuits seront proposés. Volière à drone, espace de réalité virtuelle et augmentée, des jeux d'arcade, initiation au sabre laser. Hall 1, un village canadien, réunira des artisans, une scène et un restaurant québécois.
Le hall 2 sera dédié à la promotion des spectacles de music-hall et cabaret, animés par une scène permanente de jeux, ainsi que des shows burlesques et spectacles en fin de journée. Dans le chapitre loisirs, agenda. Culture, journée du patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre, Saint-Brieuc et Plérin. Pour les journées du patrimoine, vous pouvez suivre les collages bretons. Avec la Fédération Kendler, ces personnages du temps passé ont repris des couleurs actuelles. Ils vous serviront de guide de Saint-Brieuc à Plérin en passant par le Légué. Les deux communes mènent ensemble ces journées du patrimoine avec une trentaine de propositions, des nouveautés et temps forts. Apprendre le breton. Ti arvro loté 02 96 77 31 91. Le breton, on l'aime et on le partage. C'est la nouvelle campagne de langue bretonne. On peut prendre des cours à tous les âges, en accéléré, en partie à distance pour les adultes, le mercredi pour les enfants et adolescents. La pédagogie est ludique. Les nombreuses activités de Ti Arvro Loté donnent autant d'occasions de mettre le breton en pratique. Cinéma, jeux, cuisine, yoga. Baie des Sciences. 1er au 16 octobre, Saint-Brieuc et agglomération. Ce festival de la culture scientifique aura cette année pour thème le monde végétal à travers des ateliers, des expositions, des conférences et démonstrations, un spectacle pour enfants et des immersions dans la nature, tous sens aux aguets. De quoi apprendre plein de choses et donner le goût de la science. Animation. Villa Disco. Le 3 septembre, 10h à 22h, Parc Villa Roannec. 10 heures de DJ set non-stop avec des ateliers créatifs, des stands, des food trucks, dans le respect de l'environnement, avec Synapse. Nouveau, le 2 octobre, 18h sous les Halles. Vous aimez chanter? Vous avez envie de partager ce plaisir dans un esprit bon enfant? Cette nouvelle version du karaoké est pour vous. La ville la propose avec les DJ Julien Tinet et Marie-Hermann Lopez. Ils ont choisi des tubes dans tous les styles, de Michael Jackson à Rita Mitsuko, de NTM à Nirvana. À vous de choisir. Venez comme vous êtes, même avec vos fausses notes. Saint-Michel solidaire. 24-25 septembre aux Promenades. Un vide-grenier, des animations, des jeux pour toute la famille au profit des associations de solidarité briochine. Inscription au vide-grenier sur mybrocante.fr. Trial, 16 octobre en journée, à la Grille et au Martret. Le club de trial d'Illion multiplie les podiums. Invités par la ville, ces champions vont devoir franchir de drôles d'obstacles. Attention les yeux, frissons garantis. Sport. Petit tour du Télégramme. Dimanche 18 septembre, de 9h à midi, au Parc des Promenades. Différents parcours selon les âges. Pour les enfants de 3 à 10 ans, encadrés par des adultes, sur un parcours sécurisé. Il y a 4 VTT à gagner. Parking Day for Fitness, mercredi 21 septembre au centre-ville. Sur des places de stationnement et différents espaces publics, des animations sportives avec la ville et l'association Azur Sport Santé. Le sport, c'est vraiment pour tout le monde. Maison Sport Santé. Le bon numéro de téléphone 02 96 75 27 59. Voir Griffon numéro 289. Transition. Salon de la voiture électrique. Du 2 au 4 septembre, de 10 à 18 heures, au Palais des Congrès et des Expositions. Comment roule-t-on? Charge-t-on? Entretient-on? Comment recycle-t-on une batterie? Pour une réponse à vos questions, rendez-vous sur ce salon organisé par la voiture électrique. 45 véhicules, stand de sensibilisation au bon usage de la trottinette, documentaire à contresens au Club 6. Santé handicap.
Qualité de l'air. Le jeudi 6 octobre de 18h à 20h, salle du conseil municipal. Soirée de la santé sur la qualité de l'air intérieur. Chez moi, je dis stop aux polluants. Animé par la Mutualité française 22. Troubles alimentaires. Le vendredi 14 octobre de 18 à 20h à la salle du conseil municipal. Soirée de la santé, animée par Nicolas Sahuc, diététicien avec l'association Solidarité Anorexie et Boulimie 22. Mois de l'accessibilité, en octobre avec les médiathèques de la Baie. Atelier, conférence avec un grapho-pédagogue, animation autour du sport en réalité virtuelle, soirée autour du handicap auditif, projection rencontre autour du court-métrage Ya Basta à Pénac, etc. La lecture de votre magazine est terminée. Prochain Griffon, fin octobre.